can get no ta-na-na to find the satisfaction ta-na-na. Vous connaissez? C'est la première fois que vous venez? Je me disais bien aussi que je vous avais jamais vu avant. Vous allez voir, le Docteur Vitral, elle est géniale. Elle fait des miracles. Moi, ça fait 10 ans que je viens. Enfin, 15 en fait. Ouais, vous allez me prendre pour un taré, hein. Mais c'est parce que j'ai eu une pause de 5 ans. Ils m'ont dit que... Ouais, je suis bipolaire. Vous savez pas ce que c'est, hein? Je vous explique? Et me revoilà. Combien de temps ça dure une séance? Moi je veux dire, on est tous les deux, j'avais rendez-vous à 10h, il est déjà 10h15 là. Ah ouais, non. Non, c'est parce que moi, en fait, moi j'ai rendez-vous à 16h en fait. Un peu l'avance. Ah, ça, c'est Joël. Ça fait presque une mélodie. Vous lisez vite. Alors quoi? On s'allonge sur son divan là et on déballe sa vie jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le moment où ça a merdé, c'est ça? Il paraît que le monde déconne parce que tous les petits garçons rêvent secrètement de niquer leur mère. Dégueulasse. Ouais, mais ça, c'est la psychologie. La psychiatrie, c'est un peu ça, mais c'est plutôt pour soigner une pathologie mentale. Trouble de la personnalité, trouble de l'humeur, trouble du comportement, paranoïa, dépression, alcoolisme, hallucination. Vous avez ça, vous? Non. Bah pourquoi vous avez pas pris rendez-vous avec un psychologue? Parce que je connaissais pas la différence. Ah. Vous êtes peut-être au bon endroit en fait. Salut Joël. Bonjour docteur. Jolie pantoufle, Arthur. Merci, c'est parce que j'avais peur d'être en retard en fait. Monsieur. Bon, vous savez quoi, monsieur, je vous laisse ma place. Ça vous éviterait d'attendre jusqu'à 16h. Je suis désolé, docteur, je vous ferai perdre votre temps, je suis pas au bon endroit là. Mais laissez-moi être juge de tout ça. Non, vraiment. Non, mais j'insiste.
Oh là là. Vous n'avez jamais fait le ménage là-dedans? T'as même pas tenu une séance. Connasse! Je crois pas que ce soit ce dont j'ai besoin. T'as besoin d'aide, Edric. Si c'est pas ses psy, alors ce sera une autre. Vous êtes une psy à chier! J'espère qu'on se reverra jamais. Mais très bien, mais ça me va très bien. C'est peut-être pas d'une psy dont j'ai besoin. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Des vacances. Bah oui, c'est si simple. Je ne vois même pas pourquoi les gens s'embêtent à suivre une thérapie quand il suffit de prendre des vacances. C'est peut-être tout simplement parce qu'ils ont pas de thunes. Donc les riches partent en vacances et les pauvres en thérapie. À 85 € la séance. Eh, ne sois pas si sarcastique. Si la solution c'est de siroter des cocktails à Mykonos, alors j'espère que la Sécu va nous rembourser. Les ministres, ils font bien des notes de frais quand ils se font sucer. Ok. Voilà ce que je te propose. Prouve-moi que t'as pas besoin d'un psy. Essaye de rester une journée sans t'énerver, pester, cogner, insulter ou cracher. Juste une journée. Une journée où tu ne fuiras pas tes responsabilités. Une journée. Ouais. Il peut pas. Pourquoi vos assiettes, elles s'appellent végétariennes? Parce qu'il n'y a pas de viande. Il y a du jambon, là. Vous auriez préféré du thon, peut-être. Une journée. Ouais. It's like a power. I can watch it for maybe an hour. This is the one. Your penis. You wanna suck one. Your big penis. Ah putain! Ah coupé! Ah putain! Qu'est-ce qui se passe, mec? Ah, c'est le maquillage, il me coule dans les yeux là! Putain! Quelqu'un a des lingettes? Ouais, je dois avoir ça dans mon sac. Ah putain! Ah! Eh, tu veux pas arrêter de jouer 5 minutes là, s'il te plaît? Pardon. Elles sont hypoallergéniques au moins? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu veux que je fasse une putain de conjonctivite? Le jour du tournage? Connard! Allez, donne-moi ça. Donne. Tu veux qu'on se batte, peut-être? Vas-y. Putain, personne ne me respecte, de toute façon. Oh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Donne-moi ça. Oh mais non, putain! Mais ça va mettre des heures à rattraper! Y'a un truc qui te fait rire? Jordan! Oh mais arrête-toi! Bon, faites la scène du lâcher de colombe en attendant. Voilà. Quoi? Attends, de quoi tu parles là? Quel lâcher de colombe? Le lâcher d'une colombe.
colon, ça c'est un pigeon. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu ça sur un site. Il disait que c'était des drones d'espionnage, tu sais, du gouvernement. Un truc comme ça, quoi, pour nous espionner. Je suppose que toi, t'es l'intellectuel du groupe, hein, c'est ça? Ça se voit tant que ça. Bon, les gars, ça c'était pas prévu. Moi je fais pas ce genre de truc. D'ailleurs, vous non plus, vous faites pas ça. Personne ne lâche de pigeons. C'est ridicule. Et je crois qu'il y a un truc que t'as pas bien compris. Nous, on a une image à respecter. On a une scénographie. C'est ce que c'est, toi, une scénographie, connard? Nous, nos fans, ce qu'ils attendent, c'est de la virilité, de la sueur, du cuir, tu vois, des gros riffs de guitare. Et un soupçon de glamour pour appâter la femelle, tu vois. Et si on voulait que des mecs dans notre public, eh ben on serait sûrement des pédères foulés qui font du rap. Yo yo. Ça existe pas. Des PD qui font du rap. Mais non, les PD tout court. C'est un truc que le gouvernement a inventé, ça. Ils ont mis des trucs dans la bouffe pour que les mecs aiment la bite, quoi. Enfin, c'est pour éviter la surpopulation. Tu devrais passer moins de temps sur ton téléphone. Je l'ai lu sur un site, hein. Tu sais ce que je me dis, Barthélemy? Bart. Mon nom, c'est Bart, ok? Si t'étais le mâle alpha, tu serais sûrement pas le seul du groupe à porter une coquille là dans ton petit legging. Je porte pas de coquille, hein. Quoi? Non. Non, je porte pas de coquille, ok? Je porte pas de coquille. Et toi, me pousse pas, parce que je vais te faire des trucs de taré. T'as même pas idée. Recule. Je t'arrache ta coquille et je te fais sauter les ratiches avec. Hein? Bah vas-y. Vas-y. Je suis désolé, bonhomme, je t'ai réveillé. La prochaine fois, tu rangeras tes Legos. Hein. T'es trop bordélique. Non, viens. Viens, je suis désolé. Viens avec moi. J'aurais jamais dû te crier dessus. Toi, t'entends un bruit dans la maison en pleine nuit et tu te pointes comme ça. Et si j'avais été un voleur avec un grand couteau? Je t'aurais défoncé. Ou bien quelqu'un protège maman. Bon, j'ai trop les crocs, moi. Pas toi? Tu ressembles vraiment à rien. T'es plus qu'une épave. Ah, c'est bon, de toute façon, je travaille pas aujourd'hui. Et je vais lui faire un mot pour l'école. Comment ça? Quoi, j'ai décidé de passer la journée avec mon fils.
Tu me fatigues, Edric. Tu me fatigues. J'aime bien quand tu joues avec moi, d'habitude t'es tout le temps en colère. Tu sais, je vais pas très bien en ce moment. C'est à cause de moi? Non, pas du tout. C'est moi le problème. C'est que... je suis un peu zinzin. C'est pour ça que vous vous disputez tout le temps, maman et toi? Bon, déjà, tu sais, on se dispute pas tout le temps. Et puis, quand on se dispute, c'est de ta faute, à chaque fois. C'est pas vrai. Hé, ta mère, c'est une femme merveilleuse. Et toi, t'es le meilleur petit garçon qu'un homme puisse espérer avoir. Alors, arrête de te poser trop de questions, d'accord? Ok. Pardon, monsieur? On peut vous prendre des balles, on sort? Ça va pas la tête ou quoi? Vous voyez pas qu'on les utilise, là? Ouais, barrez-vous! Taré, lui! Allez, parez-vous, ouais. Allez, envoie-moi dans les étoiles! Ah, je suis pas sûr d'y arriver, moi. Là, je veux bien essayer. T'accroches bien, hein. 1, 2, et... On va dire à ta mère que c'est un autre enfant qui t'a frappé. D'accord? D'accord. Avec conseil. Je crois qu'on a 2-3 trucs à se dire. Convocation avec les collègues. Quoi? Barthélemy Montin, ça te parle? Oh. Waouh. T'aimes la violence, on se revoit bientôt. You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart no barging in. From the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in, then break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. Part 2, we don't need no pause. You Misty, we gon' get tipsy. Don't need a power shot. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic bars tryna copy my steel. Got my heart no. Heart no in the bed. Break you in, then. Bonjour, docteur. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour. Edric. J'inspire 4 secondes. Je retiens 4 secondes. J'expire 4 secondes. Je bloque 4 secondes. Êtes-vous calme et apaisé? Complètement calme et apaisé. Wow. Ça fait du bien. Merci docteur, merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux.
Semaine prochaine, même heure, c'est ça? Merci. Asseyez-vous. C'était simplement un exercice de conditionnement. Nous n'avons même pas commencé. Je suis pas du genre à me livrer facilement, en fait. Il va pourtant falloir briser cette barrière. Et si j'ai pas envie? Dans ce cas, je rédigerai un rapport en conséquence et vous ferez renvoyer en tôle. Je suis sûr qu'une partie de vous en meurt d'envie. Je lutte de tout mon être pour ne pas le faire. Pourquoi êtes-vous venu ici la première fois? Comment ça? Vous n'êtes clairement pas venu de votre propre chef. Vous ne vouliez pas être là. Qui vous a demandé de venir? C'est ma femme. Vous êtes montré violent envers elle? Non, jamais. L'évaluation préliminaire en garde à vue stipule une altération du discernement et un comportement inapproprié. Edric, je pense qu'il serait bon d'entrer dans le vif du sujet. Vous ne croyez pas? Avez-vous une idée de ce qui vous pousse à fuir la réalité? Je suis un réalisateur raté qui nourrit son quotidien avec des petites fictions. Vous le savez très bien. C'est la frustration qui crée ça. Expliquez-moi comment vous fonctionnez. Je laisse mon esprit divaguer à différentes hallucinations, mais je les maîtrise complètement. Je suis pas taré, je suis pas fou. Mais personne ne prétend que vous êtes taré ou que vous êtes fou. Mais vous avez clairement perdu le contrôle. Et la violence que vous avez fantasmée s'est cristallisée et c'est là où ça devient dangereux. Est-ce la frustration qui vous rend violent? La frustration, la colère, ouais. C'est lié, et oui, je pense que c'est ce qui me rend violent, oui. Et pourquoi êtes-vous en colère? Parce que parfois la vie, elle est injuste. Il y a de quoi devenir triste. Donc vous êtes triste? Eh, c'est bon là, stop. J'aime pas du tout ce que vous faites là. Mais pourquoi êtes-vous triste, Cédric? Je m'engagerai pas sur ce terrain, vous êtes vicieuse en fait. Hein. Mais pourquoi pas? Vous le savez très bien, vous avez mon dossier sous les yeux, vous avez lu, non? Mais oui, bien sûr que je le sais, mais vous aussi vous le savez. Pour travailler sur un problème, il faut que le patient y soit enclin, qu'il admette, vous comprenez? Donc, Edric, pourquoi êtes-vous triste? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je suis en colère? Parce qu'on se fait violence au quotidien pour accepter une vie de merde qu'on déteste. Et parce qu'on passe son temps à côtoyer des connards qui vous écrasent à la première occasion, parce qu'il suffit d'un regard mal placé pour se prendre un coup de couteau, et d'une mini-jupe pour se faire violer, ou d'un chauffard alcoolisé pour perdre son gamin. Et tous ces hypocrites là qui peuplent notre société dégueulasse viendront vous plaindre, hein, vous poser une main sur l'épaule et vous dire qu'ils compatissent. Ils vous diront qu'ils sont désolés, mais en fait ils ont juste pitié de la condition dans laquelle vous êtes. Ils vous plaignent, mais dans votre dos, ils pensent une seule chose, que pour rien au monde, ils voudraient être à votre place. Et vous savez quoi? Moi non plus, je voudrais pas être à ma place. Parce que cet enfoiré là, il a pris 2 ans de cabane, et je suis sûr que la nuit il dort dans son lit. Et ça me met hors de moi. Vous parlez du chauffard. De celui qui vous a enlevé votre fils. Il s'appelait Kim. Allez, envoie-moi dans les étoiles. Ah, je suis pas sûr d'y arriver, moi. Mais je veux bien essayer.